las venas, es agua pura que me corre por la piel. Es como venas en una galaxia entera. Ella estalla en mil colores, hay mil pueblos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra. Ella es la unión entre el amor y el desamor. No, el eslabón que le faltaba a mi cadena. Ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión. Báilame muy dentro de mi corazón. Enamórame en un mundo de superstición. Lávame en tus ríos de calor, de amor, que en tu pecho de estrellas yo caigo. Negra, blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. La mujer tiene un misterio, un magnetismo que fascina. Negra, blanca, blanca o negra, hoy por fin llegó a mi vida. Ella es magia de deseo que me envuelve y que me hechiza. Ella es magia de deseo, ay mi negra consentida. Alors, tu vois, cette fois, tu diras tout ce que tu voudras. Ce qui s'est passé entre Isabelle et moi, tu ne peux rien y changer. Tu viens de faire la plus grosse bêtise de toute ta vie. Cette femme n'a jamais été sincère. Isabelle est ma petite amie, et je me contrefiche de ce que tu penses. Isabelle, c'est du vent. C'est juste un courant d'air. Et en plus, on ne sait absolument pas d'où elle vient. Rodolfo ne nous a jamais rien dit Non, sur elle. s'il te plaît, Miguel, Rodolfo ne parlait jamais de rien. Pour ce qui est des femmes, il te laissait plutôt le champ libre. Je respecte ta vie privée. Tu es mon frère, mais c'en est trop cette fois-ci. Arrête de tourner autour d'Isabelle, Miguel. Parce qu'il se pourrait bien que ton petit frère ne veuille plus se laisser faire. Je veux que tu comprennes qu'Isabelle et moi, nous sommes ensemble. Et sache deux choses. La première, éloigne-toi. Et la seconde, si tu continues à lui tourner autour, je te casse la figure. Est-ce que tu as compris ? J'ai un truc à te demander, Tonia. Entre nous, comment tu les aimes, toi, les hommes? Les hommes? Oui. Et moi, j'aime les hommes. Tout blonds. Aïe, aïe, Florent Malpica. Tu t'es levé du mauvais pied ce matin ou je rêve? Ça ne te dit pas, un blond comme moi? Et puis quoi encore, toi? Tu sais, j'aime les blonds. Bien baraqués. Bien balancés et plein de muscles. Toi, t'es un nain. Ça alors, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Non, dis-moi vraiment. Sincèrement. Tu as un problème, toi? Non. Le problème, c'est que toi, tu oses jouer dans la cour des grands. Parce que la superbe femme noire que je suis a besoin d'un mec qui soit merveilleusement fort, merveilleusement galant, merveilleusement beau. Vu? Ça, c'est ce qu'on va voir. Tu serais bien la première femme noire à résister au charme de Florent Malpica. Oui. Il te manque juste quelques kilos, des cheveux un peu plus lisses et minimum une voiture à toi et pas celle d'un autre. Ça alors, si tu veux. Ah, tu es là! Traître! Toi et moi, nous allons parler. Sandra, dis à Roxana qu'elle vienne immédiatement. Oui, Miguel? Roxana, ce dossier est un vrai désastre. Tu ne sais plus archiver. Les fournisseurs ont appelé en disant qu'ils n'avaient toujours pas été payés. Et toutes les factures ont disparu. Je vais arranger ça, c'est que j'ai trop de travail en ce moment J'en et... ai plus qu'assez de ton incompétence. L'entreprise va devoir rembourser des intérêts à cause de toi. Pardonne-moi, Miguel, ça n'arrivera plus. Mais c'est que... Quoi? Tu ne devrais pas me parler comme ça. Est-ce que tu crois que c'est moi qui vais t'expliquer ce que tu dois faire? Miguel, je ne mérite pas ça. Je ne permets pas que tu... Quoi? C'est comme ça? Tu ne permets pas? Très bien. Sandra, appelle tout de suite la comptabilité et dis-leur que mademoiselle Roxana va venir chercher son solde car elle est renvoyée. Oh non, Miguel, s'il te plaît, je te jure, je te jure.
Tu fais de ma vie un vrai désastre, Isabelle Vélez. Un vrai désastre! Ah! Du calme, du calme. On n'est pas obligé de s'énerver, d'accord? Du calme, doucement, hein? Du calme. Tu es un traître. Mais tu sais quoi? T'es le plus grand des traîtres du monde. T'es le plus gentil des traîtres. Des traîtres comme toi, il en faudrait à tous les coins de rue. Tu ne m'as rien dit pour Barbarita, mais crois-moi, ça a complètement changé ma vie pour toujours. Alors si je comprends bien, ça veut dire que... Ce que ça veut dire, c'est que je sais tout, Florent. Et maintenant, je vais me consacrer à ma famille. Et tu ne devineras jamais. Non! Non! Non, pas question. Chaque fois qu'on parle de Trinidad, j'ai toujours plein de problèmes. Non. Allez, écoute-moi. Ah? Qu'est-ce qui s'est passé alors? Ça y est, on est sur le point de concrétiser. Trinidad et moi, on est sur le point de concrétiser. Et je crois bien que ton compère est hors jeu. C'est clair, Florent. Laisse-moi te dire que le Portugais, là, ton grand ami, le Portugais est cette fois hors jeu. Doux Seigneur, fais-moi un signe, quelque chose, n'importe quoi. Mais dis-moi, je ne sais pas ce que tu voudras, mais dépêche-toi parce que ça devient vraiment, vraiment sérieux. Sucré, sucré, frappe fort ce pain de sucre. Sucré, sucré, il faut finir de le casser. Toujours à chanter cette chanson d'esclave. Personne ne peut oublier d'où il vient, Emma. Même pas toi. C'est ça que je ne comprends pas, Félicité. Cette façon d'être toujours aussi fière de ça. Vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas cet orgueil stupide d'être mulâtre, d'être pauvre. Moi, je suis sereine, Emma. Depuis que je peux avoir le fils de Rodolfo dans mes bras tous les jours. Maintenant que Dieu me fait la grâce de le nourrir, de le protéger, de l'aimer, alors je sais que le pardon existe. Mais tu ne te rends pas compte, Félicité, que tu te trompes lourdement? Parce que si Rodolfo avait su la vérité, jamais il ne t'aurait pardonné. Et si tu aimes tant cet enfant, je te conseille d'ouvrir l'œil et d'accepter de m'aider à démasquer Isabelle. Parce que je ne sais pas, mais quelque chose au fond de moi me dit qu'Isabelle a beaucoup de choses à cacher. Elle vit, Emma. Elle vit, tout simplement. Ouvre les yeux, Félicité, et surveille de très près Isabelle Vélez. Vu que tu n'as pas pu protéger Rodolfo, au moins protège le petit enfant d'Isabelle. Mon Dieu! Ma chérie, mais que fais-tu ici? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Et pourquoi est-ce que tu pleures, ma chérie? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Barbarita, tu ne devrais pas venir ici, ma chérie. Ah, maman, je sais. Tu as raison. Ça va pas parce que Miguel vit ici, dans cette maison. Ah, maman, je peux pas. Je peux plus vivre comme ça. Moi, j'ai besoin d'être avec vous. D'accord, ma chérie, mais quel Miguel? Celui qui vit ici? Oui, maman. Miguel. Et il m'a traitée de menteuse, maman. Il m'a dit qu'il ne me croyait plus. Tu crois qu'il a tout deviné, maman? Peut-être que... Non, mais oh, si tu savais, maman, ce que j'ai ressenti à Barlovento. J'ai senti que ce baiser était si doux, mais moi, je comprends pas, je comprends rien. Ça va, ma chérie, ça va. Là, c'est moi qui ne comprends plus. Comment ça, ces baisers à Barlovento? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais, et ce jeune homme vit ici? Mais comme... Oh, ma chérie, tu lui as parlé de toi? Oui, maman, il vit ici, au dernier étage. Et non, je n'ai rien pu lui dire. Il ne m'a même pas laissé parler, maman. Je ne sais pas, maman. J'ai senti tant de haine dans ses yeux, sur son visage. Je ne comprends pas, maman. Ma chérie. Pourquoi il me traite comme ça? Pourquoi? Calme-toi, mon cœur, calme-toi. Bon, si tu ne lui as jamais rien dit, c'est un signe de Sainte Barbara. Elle sait ce qu'elle fait, ma chérie. Oui, les choses arrivent parce qu'elles doivent arriver, ma chérie. Mais maintenant, calme-toi, oui, calme-toi, ma reine. Il m'a traitée de menteuse, il m'a pas cru. Et il m'a rayée de sa vie et il ne veut plus jamais me voir. Mais non,
Maintenant, c'est moi qui ne veux plus jamais le voir. Je ne veux pas affronter de nouveau Saed. Non. Je ne veux plus qu'il me dise. Je ne veux pas retourner dans cette maison, maman. Je voudrais tellement revenir habiter avec vous. Puis-je entrer, monsieur Miguel? Qu'est-ce qu'il y a, Sandra? Est-ce que je peux vous parler du renvoi de Roxana? Écoutez, vous savez qu'elle ne se trompe jamais. C'est une erreur. Écoutez, Sandra. Je ne suis vraiment pas d'humeur, ok? En ce moment, la seule chose que je veux, c'est me concentrer sur mon travail et résoudre rapidement ce problème de facture. Soit vous comprenez, soit vous quittez aussi Colossal. J'aimerais tellement t'avoir tout près de moi. Mais tu ne peux pas rester avec nous, mon amour. Quel ennui que ce monsieur Miguel vive ici. En plus, figure-toi que Wilfrid a déjà menacé Tabata. Et qu'il a aussi frappé ton papa. Wilfrid? Oui, mon trésor. Quand, maman? Il leur a fait mal? Non. Tabata a juste eu peur. Et bon, ils se sont un peu tapés dessus, lui et ton père. Mais Wilfrid sait maintenant que nous vivons ici, mon trésor. Mais ton père ne sait rien. Pour Tabata, je n'ai pas voulu le lui dire pour éviter un malheur, ma chérie. Mais c'est pour ça que tu ne peux pas rester ici avec nous, mon trésor. Tu ne peux pas. Non, maman. Nous devons tous partir loin d'ici. Tous ensemble, maman, nous devons partir. Loin de Wilfrid. Loin des Aristigueta. Loin de Miguel. Ma fille. Mon trésor. C'est pour ça qu'on ne doit jamais tomber amoureuse. De personnes qui sont tellement différentes de nous. Parce qu'après, on en souffre. Et on pleure avec tous ces secrets, mon trésor. Non, maman. S'il te plaît, ne me dis pas ça. Je t'assure qu'il m'aimait pour de vrai. Il me tenait dans ses bras. Et il me répétait qu'il m'aimait, maman. Dans ses bras, ma fille. Ah, Barbarita. Tu n'as pas... Oh mon Dieu, mais pourquoi les enfants doivent-ils commettre les mêmes erreurs que les parents? Pourquoi? Je l'aime, maman. Oh non! Je l'aime. Tiens, tu cherches un appart? Ça va si mal avec Gaëtan? Respecte-moi, Hannibal. Cesse de ricaner. Ah, maman, D'ailleurs, ce sera plutôt lui qui partira que moi. C'est une blague, Ah maman. oui, une blague. Mais ce Portugais ne se fera jamais coincer, tu le sais. Quoique... Quoi? Quelqu'un comme Gaëtan a plus d'un tour dans son sac. Non, mon chéri, je le tuerai avant qu'il n'essaye de m'humilier. Bon, alors avant de commettre un crime passionnel, essaye de réfléchir, tu veux? C'est ce que je suis en train de faire. Ce matin, je lui ai dit que si ça continuait comme ça, il valait mieux que l'on divorce. Tu sais ce qu'il m'a répondu? Tu as raison, Nena. Il vaut mieux que tu cherches un avocat. Quel imbécile! Mais enfin, mais qui oserait encore s'attaquer à quelqu'un comme lui? Chacun a ses faiblesses. Par exemple, Isabelle Vélez, une veuve éperdue à consoler. Isabelle Vélez? Gaëtan? Ça se passe bien par ici? Je range des affaires et... Écoute, Florent, il m'est arrivé quelque chose qui vraiment m'a touché, m'a chamboulé, vraiment. Ne m'en dites pas plus. Je connais l'histoire. Trinidad Guaramato. Non, mon grand. C'est une autre femme. Une autre femme? Une autre femme? C'est enfin fini. Terminé Trinidad et toutes les histoires. Une nouvelle vie va commencer. Ça va pas la tête? Quoi? Qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Ils sont tout plats, imbécile. Je te parle d'Isabelle, la jeune fille. Isabelle, Nigo. Seigneur, tous ces problèmes avec les bonnes femmes, tu les as inventés pour moi? Exprès pour moi? Elle est venue ici. Nous avons parlé un moment et elle pleurait. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas été comme ça. Des années que je n'avais pas ressenti ça. Je vais te dire quelque chose.
Si ma fille était vivante, vraiment, ça m'aurait beaucoup plu qu'elle soit comme elle. Quel cœur! Quel cœur immense elle a, cette fille! Quel cœur! Je n'entends rien, je suis sûr, je n'entends rien, je ne veux pas entendre. Barbarita, promets-moi que tu as bien compris, mon trésor, que tu ne peux parler à personne, hein? Tu ne dois jamais te confier. Tu dois garder ce secret pour toi seul. Même si tu sais que nous sommes là, tu ne peux pas en parler. Quand tu sortiras par cette porte, tu seras toute seule. Avec des pièges par milliers, tu comprends? On ne peut rien pour toi, mon cœur. Tu dois te débrouiller entièrement seule. Non, maman. Non, parce que je vous sens proche. Je vous sens si proche de moi et aussi grand-mère et sa cascade et Climaco et Monsieur Gaëtan, maman. Je me sens vraiment bien avec lui. Et il me regarde droit dans les yeux. Mon Dieu. Miguel, Gaëtan. Oh, Sainte Barbara, je t'en prie, épargne ma fille. Donc, ce monsieur, Gaëtan, toi, tu le crois sincère, c'est ça? Bon, tu peux croire en lui, mais... S'il te plaît, ma chérie, pour rien au monde ne raconte quoi que ce soit. C'est vrai, même à ce monsieur, ne lui raconte rien, promets-le-moi. D'accord, maman, allez. Calme-toi, maman, calme-toi. Je te l'ai déjà promis. Je vais retourner vivre chez les Aristiqueta, m'occuper de David, me méfier de tous, et surtout de Miguel. Et je ne dois plus jamais revenir dans cet immeuble. Voilà. Ni dans cette maison, ni dans l'appartement de Miguel. Ma chérie. Ah, maman. Entre Isabelle Vélez et l'histoire de ma secrétaire, je suis lessivé. C'est pas juste, Miguel. La pauvre Roxana pleure dans tout Colossal Funchal. Tu ne te soulages pas les nerfs sur elle, au moins? J'en ai marre, Rolando. Cette situation entre Isabelle et Raimundo me trouble. Me rend tout à fait fou. Contrôle tes émotions, Miguel. On voit bien que la jalousie t'aveugle. Eh bien, dis donc, Isabelle Vélez a touché dans le mille. Comme personne avant. Pas même Isadora. Mais quel culot! Que fais-tu ici? Explique-moi, Isabelle Vélez. Qu'est-ce que tu viens faire chez mon mari? Raimundo a toutes les cartes en main. Soit il gagne, soit il perd. Non. Non, Rolando. Vu l'histoire de Rodolfo, il est entièrement de mon devoir d'éviter un nouveau malheur à la famille. Tout à ton honneur. Et alors? Occupe-toi donc de Miguel. Je continuerai jusqu'à ce que je la démasque. Je vais jouer exactement comme elle. Je démasquerai Isabelle Vélez, quel qu'en soit le prix. C'est moi qui vais gagner à ce petit jeu, Rolando. Tu vas voir, je vais gagner. Très bien. Dans ce cas, on va régler ça entre hommes. Viens. Hop. Quoi? On va profiter de cette rencontre pour éclaircir une petite chose. Je vais être directe. Entre toi et Miguel, qu'est-ce qui se passe? Rien. Non, qu'est-ce qui aurait bien pu se passer, hein? Ah, très bien, parce que je vais être encore plus sincère. Il se trouve, Isabelle, que je suis en train de faire l'impossible pour retourner avec Miguel. Car entre lui et moi, il y a une histoire. Il y a de l'amour. Il y a Valentina, notre fille. Et tu sais bien comment sont les femmes. Eh bien, nous sentons, nous devinons tout. Je vais te donner un conseil, Isabelle. Éloigne-toi de Miguel. Ne lui laisse plus l'occasion d'espérer. Fais-le pour Rodolfo. Respecte au moins sa mémoire. Si tu crois que tu as toujours ta place dans le cœur de Miguel, alors vas-y, ne t'en fais pas pour moi. Parce qu'il n'y a rien entre Miguel et moi.
Et ça, je peux te l'assurer. Il n'y a rien, et il n'y aura jamais rien. Ah non, mais c'est pas vrai! Non de non, si cette femme cache quelque chose, elle l'a mis sous terre! Parce que moi, je trouve rien du tout! Mon Dieu! Un portefeuille? C'est dingue, elle sort dans la rue sans ses papiers? Oh, bonne mère, protège-moi, je t'en prie. Car je dois absolument fouiller ce portefeuille. Je vais sûrement trouver quelque chose sur la colombienne là-dedans. Que fais-tu, Célina? Ça va pas? Que cherches-tu? Comment allez-vous, Madame Isadora? Très bien, et vous? Bien, merci. Ah, les enfants, voilà les hamburgers. Ah oui. Minute, d'abord, on se lave les mains. Nancy, s'il vous plaît, posez ça sur des assiettes. Oui. Mais maman, on sait déjà laver les mains, tu sais? Oui. Je les ai lavées hier et moi, elles restent propres une semaine. Oui. Si. Bien sûr. Valentina, ma chérie, tu sais ce qu'est venue faire Isabelle? Isabelle? Elle n'est pas venue, Isabelle, maman. C'est vrai, Madame Isadora. Depuis que vous êtes partie, personne n'est venu ici. D'accord. Nancy, s'il vous plaît, accompagnez les enfants à laver les mains. Bien sûr. Allez, allons-y. On va laver ses petites mains. Mais alors, pourquoi as-tu dit que tu étais passée ici? Ah, Isabelle, qu'est-ce que tu caches? Tu es en train de voler, Célina? Non, Feli! Comment peux-tu penser ça? Et alors, comment voudrais-tu que je pense autrement? Ce qui se passe, Feli, c'est que je rangeais les affaires de Madame Isabelle. Et je rangeais ses robes. Voilà tout. Écoute, Célina, le rangement était parfait. Je te conseille de m'expliquer ce que tu faisais et n'essaie pas de me mentir. Sinon, Madame Bernarda va être mise au courant immédiatement de tout ça. Non, non, Feli. Je t'en prie, écoute. J'ai vraiment besoin de mon travail, tu sais. Non, non, écoute. Je vais tout te dire tout de suite, d'accord? D'accord. Bien. Feli, ce qui se passe, c'est que je fouillais les affaires de Madame Isabelle parce que Madame Emma me l'a ordonné. Elle m'a dit que Madame Isabelle cachait sûrement des choses et que bon, tu vois, que je fouille partout et que je l'informe. Elle me l'a ordonné, Feli, tu vois. C'est pour ça que je l'ai fait. Seigneur. C'est de la folie, Rolando. Vraiment. Tu ne m'as pas dit que tu étais fou furieux? Non? Tu ne m'as pas dit qu'Isabelle était une sacrée chipie? Tu t'estimes courageux d'avoir envoyé Roxana, hein? Et Raimundo, tu vas te laisser faire par ce gamin, hein? Allez, viens, viens. Allez, viens donc, Restigota. Nancy, s'il vous plaît, emmenez les enfants à la salle de bain. Allons-y. Maman, on peut aller voir David et Isabelle? Allez, dis oui, pour que Grégory voie la piscine de grand-mère. Non, 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 mademoiselle, ce n'est plus là. Mais on a fait toutes nos mathématiques. On a bien gagné une récompense en allant à la piscine. Bon. Allons, allons. Oui, oui, bien sûr que oui. Nancy, habillez Valentina pour aller chez sa grand-mère et s'il vous plaît, déposez Grégory Mais chez lui. maman, Grégory veut venir avec moi. Ah, Valentina, chez Grégory, on doit être en train de l'attendre. Allez, allez, on va se laver les mains. Fais pas la tête. Allez. Allons-y, on avance. Et moi, je reste ici, Miguel. J'ai vraiment besoin de savoir pourquoi Isabelle est venue. Et comme ça, on saura une bonne fois pour toutes ce qu'il se passe entre vous. D'ici là, je ne bouge pas. C'est tout, mon petit Miguel? Tu me déçois un peu? Toutes des traîtresses! Mais tu l'aimes, hein? C'est plus fort que toi, hein? Arrête de me harceler comme ça! Tais-toi un peu! T'es si amoureux que tu sais plus avec quelle main frapper, hein? Allons-y! Personne ne m'a jamais fait autant souffrir que cette fille! Hé!
J'en crève! Là, il y a du punch. Mais je parie qu'Isabelle frappe encore plus fort que toi. Une traîtresse! Une menteuse, voilà ce qu'elle est! Voilà! T'en es sûr? Allons-y, allez! Ah, elle m'a brisé le cœur! C'est ça que tu veux entendre? C'est ça? Ouais, je suis amoureux d'Isabelle! Ouais, ouais, je l'aime! Oui, mon petit ange. Tout doucement, tranquille. Écoute-moi, je veux pas que tu sois triste comme ta vraie maman. Tu sais que tu es le seul qui m'aime dans cette maison. Moi aussi, je t'aime comme... Comme ta maman. Parce que ce petit gamin, c'est le fils que le destin t'a donné. Ah, grand-mère. Ce destin, il m'a tuée et il a détruit et ravagé toute ma vie. Oui, c'est vrai, tu as raison, ma petite. Voilà ce que c'est que grandir. Mais c'est la vie. Quand il fait nuit dans certains cieux, le soleil brille en d'autres lieux. Je me sens comme un petit caillou dans le torrent, que le courant cogne et recogne contre les pierres. Oui, mais je ne t'ai jamais dit que ce serait facile. Mais tu ne m'avais jamais dit que ce serait aussi dur, que ça allait être si dur d'être loin des miens, et qu'aimer Miguel serait aussi douloureux. C'est vrai, ma chérie, ce n'est pas facile. Mais quand les choses sont comme ça, il faut aller de l'avant et continuer de plus belle. Les innocents comme vous deux, toi et cet enfant. Dieu et les saints les protègent. Ah, grand-mère. Ouais, j'ai tellement peur. J'ai tellement peur de ressentir ce que je pourrais... Les murs ont des oreilles. Pardonne-moi. Ça va? Tu me diras le jour où tu arrêtes le supermarché. Parce qu'on pourrait faire beaucoup d'argent avec la boxe. J'espère juste que tu te sens un peu mieux. Tu veux que je te dise? La thérapie a fonctionné. Ça fait pas de mal d'écouter un peu plus son cœur. Tu aimes cette femme, tu l'as dans la peau. Tu n'as pas le choix. Ou bien tu capitules, et tu souffres comme une bête, ou bien tu la séduis, et c'est parti pour plus de 1000 rounds. Bien. Je dois aller de l'avant. Je dois continuer coûte que coûte. Ah, jamais en arrière, comme dit ma grand-mère. Même si ça fait très mal, je dois oublier cette tristesse affreuse qui fouette mon cœur et mon âme. Elle est plus folle qu'une chèvre. Elle parle toute seule. Isabelle Vélez, tu ne sais pas à quel point tu me facilites la tâche. Tu es complètement folle. Et une folle ne peut pas s'occuper d'un enfant. Qu'est-ce que j'ai? C'est en rapport avec Isabelle Vélez. Je ne bougerai pas d'ici tant que tu ne me diras pas ce qui s'est passé avec cette femme. Et j'attendrai le temps qu'il faudra. Merci. Donc, tu as totalement perdu la tête. Isabelle Vélez n'a rien à voir avec toi. Ah non? Et je te demande, mieux, j'exige que tu la respectes et que tu ne la mêles pas à tes embrouilles bizarroïdes. Quelles embrouilles bizarroïdes! En tout cas, tu te défends beaucoup pour quelqu'un qui n'a rien à se reprocher. Ça en dit long sur vos relations. Gaëtan, j'ai toutes les informations, je sais tout. Alors qu'est-ce que tu fais ici? Parle avec tes informateurs et qu'ils continuent bien leur travail. Tu couches avec elle, hein? Respecte les gens que tu ne connais pas. Respecte cette jeune fille, Herminia Altunez. Cette jeune fille est comme ma fille. Et je te conseille de te calmer parce qu'à partir d'aujourd'hui, les choses vont vraiment changer. Je ne me laisserai plus insulter par toi. Et ça, je le jure devant Dieu. Tu ne perds rien pour attendre. C'est bien clair, tu as bien compris. Il faut que je parte de cette maison. Et même si tu dis que c'est mon destin, moi je sors de la vie de ces gens, voilà. Même si je l'ai promis à ma mère, il faut que je m'en aille de cette maison. Non, Madame Isabelle. Vous ne pouvez pas partir. Bonjour. Monsieur Gaëtan n'est pas là? Il est sorti 1 minute. Attendez-le si vous voulez. Ah, ok. Je reviens. Ok.
Maintenant, je sais enfin que je suis amoureuse de Raimundo. Je n'ai plus aucun doute, absolument aucun. Je sais que c'est impossible. Mais je t'aime, Viviana. Je t'aime. Que faire pour ne plus aimer Miguel, hein? Étouffer cet amour, madame. Il y a des moments dans la vie où l'on doit cacher ses sentiments et taire la vérité. Et l'amour, Félicité? L'amour aussi, on peut le cacher? Si c'est nécessaire, oui. Pourquoi cette douleur dans votre voix, Félicité? Pourquoi? Ce n'est pas important, madame Isabelle. Ce qui est important, c'est que vous teniez la promesse que vous m'avez faite de ne pas abandonner David. Les enfants ne s'abandonnent pour rien, ni pour personne. Et si vous le faites, le destin vous le fera payer, Isabelle. Ça, je peux vous le jurer. Mais je vais tenir ma parole, Félicité. Même si parfois j'aimerais disparaître sous terre. Et que j'ai si peur pour David. Cachez cette peur, madame Isabelle. Votre seule issue de secours, c'est de continuer à avancer en gardant précieusement vos secrets. Vous dites la vérité. Parfois, il vaut mieux se taire. Bon, Tata, je m'en vais déjà parce que... Hé, Tati, c'est pas un peu tôt pour commencer, non? Quoi? De quoi je me mêle? J'ai quand même le droit de me rafraîchir. Bien sûr. Où tu vas, toi? Enrichir notre race, Tata. C'est tout. Quoi? Comment ça? C'est quoi ce truc de race? Devine quoi? On m'a offert un travail de guide touristique. Pas mal, hein? Je vais travailler avec des ricains super mignons, tu vois? Et aussi vrai que je m'appelle Tabata, je vais m'en trouver un pour le mariage. On m'appellera bientôt Madame Tabata de Jean-Claude Van Damme. Et nous vivrons à Beverly Hills, Tati. Alors à plus tard, je reviendrai ici qu'avec mon ricain. Waouh! Elle sait ce qu'elle veut dans la vie, la petite. Elle est pas comme toi, Tonia, qui ne pense qu'à son petit Florent. Hein? Arrête, Rolando. Vraiment, il n'y a pas de meilleure thérapie que de se défouler. T'as entièrement raison. En fait, ça m'a bien plu de te donner un autre coup, et encore un autre, et encore un autre. Tu sais quoi? Comme ici, dans l'appartement, je n'ai pas de sac de boxe, il faudra que je cogne sur l'oreiller. On fera avec. Eh, dis donc, je te jure, mais je te jure qu'aujourd'hui même, je me sors Isabelle Vélez de la tête. Je te le jure. Qu'est-ce qu'il y a? Salut, Isadora. Comment ça va? Alors, c'est la fête, hein? Isadora, qu'est-ce que tu fais ici? C'est bien mon appartement ou je me suis trompé d'adresse? Bon, je crois qu'il est l'heure de retrouver mon lit. À plus tard. Non, Ciao. non, Rolando. Rolando, attends, tu restes là. Isadora, dis-moi un truc. Quand est-ce que tu vas me rendre les clés de mon appartement? Miguel, sois sympa. Non. Attends une seconde. Ou est-ce que tu vas me faire longtemps ce genre de surprise? Jusqu'à quand est-ce que tu vas envahir ma vie, Isadora? Jusqu'à quand? Rolando, s'il te plaît. Pas de problème. Non, Rolando, une minute. Attends, Rolando, attends. Bien joué, vraiment. Bien joué. Maintenant, tu réussis à virer mes amis de ma propre maison. Hein? Mon Dieu, Miguel, regarde-toi. Tu te rends compte que tu perds tout contrôle? Ça ne te fait pas honte de te conduire comme ça, comme un paumé? Jusqu'où penses-tu descendre, hein? Jusqu'au fond? Tu comptes te détruire à petit feu pour cette femme, c'est ça? Oui, monsieur Machado, je vous appelle juste pour confirmer notre rendez-vous de cet après-midi. Et parce que... Ah ok, oui, ne vous en faites pas, j'y serai. À tout à l'heure. Salut, Viviana. Ah, c'est bien que tu sois là, Climaco. Je t'attendais pour qu'on aille confirmer notre tournée sur les terrains du club. On y va? Non. Il se trouve justement que je venais de parler de ça. C'est que je peux pas continuer dans cette histoire de pub. Je ris, mais on perd du temps. Allons-y, monsieur Machado est en train de nous attendre, ok? Non, on y va. non. Viviana, c'est sérieux. C'est que je peux plus... Je peux plus continuer à travailler avec toi. Sérieux? Et pourquoi? À cause de toi.
Je te connais par cœur et je sais ce que tu es capable de faire dans cette situation. Est-ce que je peux être seul chez moi? Serait-il possible que tu finisses par m'expliquer? Aujourd'hui, Isabelle est venue dans cet immeuble. Je suis certaine qu'elle est venue te chercher. Et maintenant, regarde dans quel état tu t'es mis. Miguel, dis-moi la vérité. Que se passe-t-il entre cette femme et toi? Dis-moi la vérité une fois pour toutes. C'est pas à cause de toi. Je crois que c'est ma faute. Je sais. Oui, Non, je sais. Vienna, c'est que quand t'es près de moi, je me sens un peu comme ça. Bien sûr, ça je sais. Je ne suis pas idiote, pardonne-moi, s'il te plaît. C'est que bon, tu penses que je suis amoureuse de toi, c'est ça? Oui. Ah non, en fait c'est que... Non, enfin Non. Non, ne dis rien. C'est que bon, je te demande pardon si je t'ai fait sentir ça. Je n'ai pas toujours eu les idées très claires ces derniers temps et bon, pardon. Je veux que tu saches que, indépendamment de tout ça, je suis très amoureuse de Raimundo. C'est justement pour ça que je préférerais qu'on... Non. Pardon, mais laisse-moi finir parce que je crois que... J'ai tout confondu, je suis très maladroite pour dire ces choses et bon, je ne m'exprime pas très bien. Bon, je sais que tu as une petite amie et toute cette situation doit te mettre très mal à l'aise. Et je veux que tu saches que... Bon, que tu es quelque chose comme mon meilleur ami et je ne veux pas que tu te sentes mal à l'aise ni te perdre. Je ne veux pas accepter ta démission. Arrête, Miguel, c'est bon, arrête de boire comme ça. Tiens. Miguel, tu te comportes comme ces hommes basiques, primaires, qui, dès qu'ils ont un tout petit problème, se saoulent comme des cochons. Mon Dieu, Miguel. Ah bon, et qu'est-ce que tu veux? Que je boive une tasse de thé, c'est ça que tu veux? Hein? Que je fasse semblant qu'il se passe rien, Isadora? Dis-moi, selon ton code de bonne manière, là. Que doit faire un type qui se trouve dans mon cas? Même avec de l'argent, que peut-il faire devant ce gouffre gigantesque et obscur? Alors quoi? Que doit-il faire? Quoi? Miguel, s'il te plaît, ne rouvre pas les blessures du passé. Écoute, tu ne veux pas me le dire, mais je suis certaine que cette femme règne en maître sur ton cœur. On dirait presque que tu veux revivre la même histoire que celle de Rodolfo avec Raimundo. Je ne sais pas ce qui te prend, mais rien, Miguel... Rien, Isadora. Ne remue pas le couteau dans la plaie. Ne fais pas ça. Hein? Si tu ne veux plus m'entendre, ne m'écoute pas. Si tu ne veux plus me voir, ne me regarde pas. Mais moi, je ne suis plus responsable ni de ce que je dis, ni de ce que je fais. Tu entends? La seule chose que je veux, c'est que ce trou gigantesque et obscur m'avale. Je veux disparaître, c'est tout. Alors... Très bien. Laisse-moi disparaître avec toi. Tu ne peux pas faire ça tout seul, Miguel. Et ça m'est égal si ensuite tu t'en sors, tu survis et tu décides de continuer tout seul. Mais dans cette obscurité, mon amour, je veux t'accompagner. C'est ici? Bonsoir. Bonsoir. Je suis Tabata Blanco, le guide touristique. Très heureux. Enchantée. Pardon, vous avez dit guide touristique? Oui, c'est toi qui vas me briefer pour savoir où il faut que j'emmène les Américains, c'est ça? Entrez. Mettez-vous à l'aise en attendant que vous soyez prise en main. Oui, mais attends un peu. Oh, bah, très bien. Je me suis mise dans de beaux draps. C'est tout, moi. Oh, mais qu'est-ce que je fais dans cet endroit, mon Dieu? Don't go, baby! Welcome, Princesse du Pétrole. Écoute, si tu ne veux pas parler, ce n'est pas grave. Je vais quand même rester ici, en silence. Je ne te laisserai pas tout seul dans ta dépression. Non. Non, ce n'est pas ça. Il vaut mieux que tu t'en ailles, Isadora. Je ne suis pas bien. Miguel, attends, écoute. Regarde-moi.
Tu crois que je suis capable de sortir par cette porte et de m'en aller et de te laisser tout seul? Non. Avec moi, tu peux pleurer, crier, m'insulter si tu veux. Mais non, Miguel, je ne vais pas te laisser tout seul. Avant de savoir que tu vas bien et que tu vas être bien. Si on pouvait revenir en arrière. Si je pouvais m'accrocher à ta taille. Si je pouvais me cacher dans ton corps et ne plus jamais te lâcher. Ah, Miguel. Délivre-toi de cette douleur. Écoute, il y a au moins une plage où tu peux t'échouer pour mourir. Cette plage, c'est moi. Et si tu veux te détruire, mourir ou te jeter dans le vide, fais-le. Mais avec moi, Miguel, je veux rester à tes côtés parce que nous avons une fille ensemble, parce que... Oh, mon amour, parce que je t'aime. Je t'aime. Je t'aime tant, Miguel. Isadora. Ne t'en va pas, reste avec moi. Il doit y avoir un malentendu, parce qu'on m'a embauchée comme guide touristique. Vous comprenez, je suis pas celle que vous Moi, pensez. j'adore le tourisme, j'adore le pétrole. Ah oui, c'est bien d'aimer le tourisme et le pétrole, mais non. Viens par là, Non, c'est bon, monsieur, je vais appeler la police, parce qu'il y a vraiment une erreur, monsieur. S'il vous plaît, Allez, Oh Monsieur Riquin, oh, parlez-moi. Et vous allez bien? Hein? Oh mon Dieu! Oh, j'ai tué ce monsieur! Je l'ai tué! Je t'aime. Je t'aime. Miguel. Isadora. Mon amour. Je t'aime. Je t'aime. Miguel. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mon Dieu. Pardonne-moi, Isadora. C'est à cause d'elle? Dis-le-moi. Tout ça à cause d'Isabelle? Isabelle, attends. Je voudrais te parler. Très bien, Madame Bernarda, mais c'est que David vient de se réveiller et j'allais lui préparer... J'ai besoin de savoir. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et Raimundo? Non. Rien, Madame Bernarda. Raimondo est seulement un ami. Et bien sûr, c'est l'oncle de David. Mais... je ne vous comprends pas. Non, c'est moi qui ne comprends pas. Et j'ai beaucoup de mal à te croire. Mais Madame Bernarda, pourquoi me parlez-vous comme ça? Je déteste la tromperie et le mensonge. Et je ne tolérerai pas qu'on fasse du mal à ma famille. Madame Bernarda, je... Allons, écoutez... arrête de bégayer et réponds-moi. Explique-moi ton attitude. Je t'écoute et j'aimerais comprendre. Quelles sont tes intentions avec mes petits-fils? Que veux-tu donc à Raimundo? Que veux-tu donc à Miguel? Tiene un tumbao que provoca tentación. Es chocolate irresistible, conocido.